le monde. Dans cette vidéo, on continue avec l'analyse de la posture. Donc, c'est la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on regarde l'analyse de la posture vue de face et vue de dos. Donc, on va beaucoup parler de la scoliose, ok? Parce que moi, je présente une scoliose et c'est quelque chose que vous allez apprécier aujourd'hui sur les photos. Tous les impacts également de la scoliose sur toutes les autres parties du corps. Si vous n'avez pas encore vu la partie numéro 1, je vous encourage fortement à aller visionner la vidéo sur la partie, la partie 1 de la vidéo. Et on va tout de suite embarquer dans le sujet du jour. Donc, ça va être plus l'analyse de la posture vue de dos et vue de face. Donc, je vous invite sur mon ordinateur pour faire cette analyse. Donc, voilà. Vous pouvez voir la photo de moi. En maillot de bain, vue de face, vue de dos. Pourquoi maillot de bain? Pour mieux voir tous les défauts de posture. Les tissus, ça cache beaucoup de choses, hein, donc on n'a pas le choix. Donc déjà, je vais commencer par vous dire que pour moi, ce que vous voyez sur cette photo, dans ma tête, je suis droite. Quand je suis juste debout, normal, c'est comme ça que je suis. Je ne fais pas exprès pour tasser mon bassin vers la droite, vers la gauche, pour mettre plus de poids sur une jambe ou sur une autre. Je ne fais pas exprès du tout. Dans ma tête, je suis droite. OK? Mais vous pouvez très bien constater que je ne suis pas droite. Et c'est beaucoup relié à ma scoliose. Et c'est beaucoup relié aussi à mon bassin. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc, ma scoliose, qu'est-ce qu'il fait ici? J'avoue qu'on ne voit pas très bien ma colonne, les vertèbres en question, mais mon dos fait quelque chose du style ouh, comme ça ici. Hop. Donc, au bas de mon dos, on est un petit peu plus vers la gauche et ensuite, ça va un peu plus vers la droite. Pour retrouver ensuite l'alignement un peu plus, ouais. Souvent, c'est ça les scolioses, si ça va dans un sens au bas, un petit peu plus bas au niveau de la colonne, mais forcément, ça va aller dans un autre sens, à un autre niveau, ok? Donc, notre corps va rechercher en fait à faire en sorte pour que notre tête soit malgré tout le plus centrée possible, ok? Donc, ça va toujours... Une courbe dans une direction va être toujours contrebalancée par une courbe dans une autre direction. Okay? Mais ce qui est surtout intéressant à regarder, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer avec mon bassin. Donc, c'est pour ça, puis ça, c'est pas uniquement si vous avez une scoliose. Cette analyse peut être intéressante, peu importe, même si vous n'avez pas une scoliose. On peut quand même constater que vous avez un petit peu ce type de déformation également. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de tracer deux lignes, comme ces deux lignes rouges pointillées que vous voyez, pour que ces lignes touchent à peine à la cuisse, ici, sur le côté. Voilà. Donc, ici, ma main cache un petit peu, mais je sais que, bon, ma cuisse est là. On le voit quand même. Et donc déjà, ce que je vous invite à regarder, c'est comparer. Vous voyez ici la distance à droite est beaucoup plus petite qu'à gauche. OK? Donc déjà, on constate que, bon, il y a un déplacement de mon tronc vers la droite par rapport à mes pieds. OK? Et une autre chose, en fait, j'aurais dû d'abord parler du bassin. La première chose, en fait, à regarder, désolé, ce serait le bassin. On constate, en fait, à l'aide aussi de cette ligne que j'ai tracée au milieu, que mon bassin est déplacé vers la gauche, en fin du compte. Donc, le bassin est déplacé vers la gauche par rapport à mes pieds. Vous voyez, le bassin vers la gauche. Et ensuite, mon tronc est déplacé vers la droite par rapport à mon bassin, mais aussi par rapport à mes pieds. Donc, une fois de plus, vous voyez, mon corps cherche à retrouver un équilibre. Ben, un équilibre entre guillemets. C'est ça. Si le bassin est déplacé un petit peu trop vers la gauche, ben souvent, on va constater que le tronc va être déplacé un peu trop vers la droite pour, c'est ça, essayer
ça oscille un peu, ça tourne un peu autour de cet axe, hein, l'axe jaune que vous voyez. Ah, si d'un côté ça va par là, mais de l'autre côté ça va aller de l'autre côté, ok? Donc ensuite, si on continue les épaules, au final les épaules sont, regardez si je regarde juste cette partie-là, ok? Les épaules sont pas mal suivent un peu ma cage thoracique, mon tronc, ok? Dans certaines situations, on va observer que les épaules seront un peu trop déplacées vers la droite ou vers la gauche par rapport à la cage thoracique. Dans mon cas, les épaules suivent pas mal la cage thoracique, ok? Et la tête est un petit peu, donc si on regarde sur la photo vue de dos, la tête est un petit peu vers la droite par rapport à mes pieds, ok? Si on se fie sur les lignes ici, sur toutes mes lignes, on voit que la tête est vers la droite par rapport au bassin. Mais mettons, si j'isole tout ce qui est en bas, regardez comme ça, et si je fais comme ça, la tête n'est pas si pire en alignement avec mes épaules. Ma cage thoracique un petit peu quand même vers la droite. Un petit peu vers la droite, je pense. Mais c'est ça. C'est ça. J'ai rien d'autre de rajouter par rapport à la tête. Ce que j'aime préciser aussi par rapport à la tête, ma tête est un petit peu en rotation vers la gauche. Mais ça, c'est un peu plus subtil par contre. C'est un peu plus difficile à constater, à voir à l'œil nu. Mais voilà, c'est ça. Globalement, par rapport à ma base de support, la tête est un peu trop vers la droite et en rotation vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules et au niveau des hanches? Donc, c'est là que c'est particulièrement intéressant aussi. Alors, avant, une autre chose importante que je veux dire avant, j'ai plus de poids sur mon pied gauche, ok? Je mets plus de poids sur mon pied gauche. Une chose qu'on va observer fréquemment chez beaucoup de gens aussi, qui vont mettre plus de poids sur un pied ou sur un autre, puis ça va amener justement un déplacement au niveau du bassin. Faites le test vous-même. Vous vous mettez debout, puis essayez de mettre complètement tout le poids sur une jambe. Mais vous allez constater que la hanche du côté duquel vous mettez plus de poids, elle va se déplacer un peu plus, justement. Mettons, si vous mettez plus de poids sur la jambe gauche, mais le poids va se déplacer vers la gauche. Okay? Puis une autre chose qui va arriver, c'est que votre hanche gauche, si vous mettez plus de poids à gauche, va se retrouver un peu plus haute que l'autre côté, que la hanche droite. Et c'est ce qu'on observe dans mon cas. Voyez, on le voit particulièrement bien vu de dos. Vous voyez que ma hanche gauche est plus haute que ma hanche droite. C'est ça qui arrive. Quand vous mettez plus de poids sur une jambe, c'est ça. Vous aurez une hanche qui va être plus haute et le poids qui sera automatiquement un peu plus shifté, déplacé de côté. Et ça, pas forcément si vous avez une scoliose, ok? Puis après, autant cette déformation au niveau du bassin pourrait être la cause de la scoliose, justement. Ça peut être une des causes de la scoliose. Mais autant une scoliose qui peut être là pour d'autres raisons peut mener à ce type de déformation au niveau du bassin. Puis après, c'est comme difficile de déterminer en fait qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence. De toute façon, ensuite, on travaillera le tout, notre corps. Ensuite, quand on va travailler notre posture, on travaille à tous les niveaux. On ne va pas travailler quelque chose en premier, quelque chose, puis après quelque chose d'autre en deuxième. On va travailler le tout en même temps. Donc, en vrai, cause versus conséquence, c'est pas très important. OK? Oui. Et dans certaines situations, il y a certaines personnes qui auront une jambe qui va être plus courte qu'une autre jambe, ok, aussi. Puis, vous voyez, dans mon cas, on dirait en fait que ma jambe droite est plus courte que ma jambe gauche. C'est logique. Hein? La hanche droite est plus près du sol que la hanche gauche. Donc, est-ce que c'est possible que ma jambe droite soit un petit peu plus courte que la jambe gauche? C'est possible, ok? En vrai, je devrais faire, puis bon, j'ai toujours pas le temps de faire ça, je devrais faire une radiographie, donc il faudrait aller voir un médecin qui réfère pour faire une radiographie, pour regarder les os. Est-ce qu'au niveau des os, droite versus la gauche, il y a une différence de longueur?
OK? Est-ce que ces différences, c'est purement morphologique? C'est possible. Mais sinon, ces différences perçues de longueur au niveau des jambes, ça peut être que musculaire, ça peut être que au niveau des tissus mous. Peut-être plus de tension, les muscles qui sont plus tendus d'un côté, puis plus relâchés de l'autre côté, mais ça peut mener à ce déséquilibre, le bassin qui va être croche, puis ça va donner l'impression qu'on a une jambe qui est plus courte qu'une autre. OK? Donc, idéalement, c'est quelque chose qui est quand même important à confirmer, parce que si la différence, c'est vraiment au niveau des os, au niveau d'un os qui est plus long que de l'autre côté, ben, on ne pourra pas remédier à la situation uniquement avec les exercices. Il faudrait des adaptations. Peut-être qu'on vous suggérera de porter des semelles un peu, une plus grande couche de semelles dans une chaussure que d'une autre, pour vous aider à relever la jambe d'un côté. OK? Ça pourrait être une des solutions. Puis juste travailler au niveau des exercices, ça n'aidera pas. Tandis que si c'est uniquement au niveau des tissus, la problématique, on pourra travailler un peu plus au niveau des exercices, relâcher d'un côté et renforcer de l'autre côté pour essayer de retrouver un peu plus l'équilibre. Après, c'est sûr, si vous avez une scoliose, là aussi, cette déformation au niveau de la colonne qui est, dépendamment de votre âge, n'est plus vraiment réversible. En tout cas, on peut toujours améliorer. Donc, le truc avec la scoliose, c'est qu'on peut quand même travailler au niveau des tissus mous, OK? On peut, vous voyez dans mon cas, elle a clairement les muscles d'un côté qui seront plus raides, plus raccourcis que de l'autre côté. Donc, à l'aide des postures, des exercices, on peut travailler à relâcher un peu les muscles d'un côté, de les renforcer de l'autre côté, par exemple, OK? Pour permettre, pour donner du repos, en fait, à ces muscles, pour que les muscles qui sont constamment contractés, raccourcis, on leur offre du repos en les étirant, en les relâchant. Et les muscles qui, au contraire, ne travaillent pas suffisamment, mais ça va être important de les travailler, OK? Donc, pour donner à notre corps un peu une sorte de perception d'équilibre, même si on ne va pas corriger la scoliose à 100%, ça permettra quand même de travailler au niveau des douleurs et c'est ça, de se sentir globalement beaucoup mieux, OK? Une autre chose donc, que je voulais préciser, donc vous voyez, j'ai précisé ici la chaîne latérale supérieure gauche est plus courte que la droite. Vous voyez du côté gauche, donc la distance est plus petite entre mon épaule gauche et ma hanche gauche que entre mon épaule droite et ma hanche droite. Donc, ce sont sur les côtés, ce sont ce qu'on appelle les chaînes latérales. En vrai, la chaîne latérale, elle part des pieds jusqu'à la tête. OK? Donc là, ce qu'on observe, en fait, cette chaîne latérale est un peu divisée en deux de chaque côté. On a la chaîne latérale supérieure, donc haute, la partie en haut, le tronc, et la chaîne supérieure plus inférieure, donc la partie en bas. OK? Donc, dans mon cas, la chaîne latérale supérieure à gauche est plus raccourcie que la chaîne latérale supérieure du côté droit. Et au niveau des jambes, en fait, c'est l'inverse. OK? Donc, la chaîne latérale inférieure du côté gauche est plus longue que la chaîne, là j'ai dit ici postérieure, c'est pas bien, c'est inférieur le terme ici. Tandis que la chaîne latérale inférieure à droite est plus courte. C'est logique. Pas le choix, une fois de plus, de se rééquilibrer. OK? Qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre par rapport à ça, de ce qu'on voit sur les photos? OK, oui, une autre chose. Les genoux. Je présente aussi une rotation interne du fémur par rapport au tibia. Quelque chose qu'on voit aussi très fréquemment. Regardez, je vais mettre l'image un peu plus grosse. C'est pour ça que j'ai tracé deux lignes ici, des lignes oranges. Pour vous montrer ici, vous voyez ici la région juste en bas de la rotule. On sent l'os à ce niveau. Mais c'est à peu près ici qu'on va tracer la ligne. Puis on voit que la rotule, elle est déplacée un peu vers l'intérieur par rapport à cette ligne. OK? Des deux côtés. Et donc, ça veut dire que, vous voyez ici, donc on va dire qu'on a le fémur ici, bon,
très résumé. Hein. Ici, on a comme le tibia, ok? Puis ça veut dire que le fémur est roulé un peu up de cette façon-ci, vers l'intérieur. Et ça crée des tensions au niveau des ligaments. Donc, c'est sûr que nos genoux subissent un peu plus de stress, un peu trop de stress, un peu trop de compression et d'inconfort dans cette position-là. La situation inverse existe également. Parfois, on peut voir le fémur qui va être tourné trop vers l'extérieur par rapport au tibia. Okay? Les deux situations existent. Qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre? Mes arches au niveau des pieds vont quand même plutôt bien. Je les travaille beaucoup, même si, bon, on ne le voit pas beaucoup sur la photo. Je sais que mon pied droit a tendance à un petit peu tomber vers l'intérieur, mais pas de façon catastrophique. Mais au niveau des genoux, c'est important. Okay? C'est important, c'est une des causes fréquentes quand on va développer des douleurs aux genoux, ce type de choses-là. OK, donc maintenant qu'on a analysé ça, je vais vous montrer quand moi, je fais du yoga dans mon salon et je veux travailler à ce niveau. Je veux donner une pause à mon corps. Je vais offrir à mon corps l'opportunité de retrouver un plus bel alignement, de relâcher les muscles qui sont constamment contractés, de renforcer les muscles qui sont constamment relâchés à cause de ce déséquilibre. OK? Je veux aider à mon bassin de retrouver une position plus neutre. Je veux aider à mes genoux de retrouver une position plus neutre. OK? Donc, tout ça, ça va aider à mon tronc de retrouver une position plus neutre. Et ça va aider à ma tête de retrouver une position plus neutre. On commence toujours à travailler par les pieds. OK? Ça ne sert à rien que j'essaie de juste corriger la position de ma tête. OK? Oui, je vous ai dit, ma tête est un petit peu déplacée vers la droite avec une rotation vers la gauche. Je peux bien essayer de l'amener, de faire l'inverse avec ma tête, mais ça ne sert à rien si je ne change pas tout ce qui est en bas, tout ce qui est en dessous. OK? Puis, il se trouve que si je porte attention juste à me concentrer sur mes jambes, à placer mes pieds correctement, à placer mes genoux correctement, à activer les bons muscles à ce niveau-ci, ça va être suffisant en fait pour replacer tout ce qui est par-dessus. C'est ça qui est magique avec notre corps, ok? Mais tout se suit, tout s'enchaîne. C'est le corps, c'est ce qu'on appelle une structure de tenségrité, ok? Donc, on tire un petit truc, une structure de tenségrité, je vous mets l'image à l'écran, une structure très complexe. Dès qu'on déplace un petit truc, ça modifie toute la structure. Donc, pareil avec le corps humain. On va modifier un petit truc, tu modifies juste légèrement la façon comment ton pied est positionné au niveau de ton sol. Il y a tout un lot de changements qui vont s'enchaîner, ok? Par-dessus. Au niveau des genoux, au niveau du bassin, au niveau du tronc, au niveau des épaules, au niveau de la tête. Voilà. Donc ça, ce sont les choses que je fais quand je pratique du yoga pour moi et quand j'enseigne du yoga, quand j'aide mes clients à travailler leur posture avec le yoga. Donc moi, j'applique les principes d'activation, organisation, que j'applique ici. Et donc là, regardez quel magnifique changement on a ici. C'est là qu'on constate aussi que mon défaut de posture, donc l'impression qu'il a une jambe qui est plus courte qu'une autre, c'est beaucoup plus au niveau des tissus mous et non au niveau des os. Parce que quand je travaille justement au niveau des tissus mous, on voit que je suis capable à replacer mon corps pour retrouver une posture quasi parfaite. Donc, vous voyez, ça, c'est sans activation. Ça, c'est la même photo qu'on a analysée tantôt. Ça, c'est avec activation. Ça, c'est quand j'applique les principes, les concepts que j'enseigne. Et ça replace comment j'arrive à retrouver, toc, 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 tout se replace. C'est magique. Et là, on pourrait avoir l'impression que je suis juste debout ici puis je fais rien, aucun effort particulier. C'est pas vrai. Sur cette photo ici, je suis en train de travailler très, très fort. Et là, mes clients qui suivent des cours avec moi, qui suivent le programme de transformation posturale avec moi, ils savent de quoi je parle. Quand je dis, OK, on fait Tadasana, la posture debout de façon active, en tant que spectateur externe,
On peut avoir l'impression que ben, on est en train de faire absolument rien, mais non. Le corps est en train de travailler, mais c'est fou, c'est fou. Je suis en train de beaucoup me concentrer sur plusieurs parties de mon corps, ok? C'est pas quelque chose de très compliqué à faire, en vrai, mais ça demande de la concentration et de la pratique aussi. Et donc, la même chose aussi, si je regarde vue de dos, mais la même chose, sans activation, avec activation, on voit encore qu'il a une petite, une scoliose. Elle ne partira pas, la scoliose, elle est là. J'ai 30 ans, donc je ne peux pas la replacer parfaitement droite. Mais vous voyez quand même à quel point mon bassin est mieux positionné, mes épaules, ma tête. Tout est plus beau, mes genoux. Mes genoux sont beaucoup mieux alignés. Il n'y a plus cette rotation interne du fémur par rapport au tibia. Hein? Vous voyez? Donc, les genoux souffrent beaucoup moins. Vous imaginez, quand je fais ma séance de yoga quotidienne, quand je vais faire mes postures de yoga debout, quand je vais travailler de cette façon, parce que bon, ce sont les concepts qui s'appliquent à toutes les postures de yoga debout, pas que le Tadasana. Vous imaginez le soulagement immense, l'apaisement immense que ça donne à mon corps qui est fatigué constamment à cause de ce déséquilibre, qui souffre à cause de ce déséquilibre. Vous imaginez à quel point c'est un soulagement de se sentir plus aligné, de se sentir plus droit, de se sentir plus comme ça devrait être en fin de compte. Okay? Puis ce sont les choses aussi que j'applique, pas uniquement quand je fais des séances de yoga, hein? Juste quand je suis debout, quand je lave la vaisselle, que j'attends dans une queue pour rentrer dans une boutique. Ce sont les choses que je peux appliquer. Hop, j'active mon corps. Je retrouve un bel alignement. Ça donne une pause à mon corps. Je travaille justement à retrouver, à aider à mon corps à retrouver un meilleur équilibre au niveau des tissus mous. Et donc voilà, ce sont toutes les choses que je peux vous montrer dans mon programme de transformation posturale. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. On prend un rendez-vous, on discute. Quelle est votre problématique, comment je peux vous aider, est-ce que je suis la bonne personne pour vous aider? Tranquillement, pas de stress, on en discute, on prend la décision qui est la meilleure pour vous, mais vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour travailler votre posture grâce au yoga, grâce à des concepts d'activation, organisation appliqués à des postures de yoga. Parce qu'après, c'est pas n'importe quel yoga aussi qui va travailler avec ces principes, avec ces concepts. Ça, c'est important aussi. Hein? Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Je donne beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces pour travailler la posture aussi sur ma chaîne YouTube. Et donc, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un petit like à ma vidéo si elle vous a plu. Sachez que, en présence d'un défaut de posture, il y a des choses qu'on peut faire. Même si vous êtes rendu au point où vous avez des douleurs, ou le corps a tellement subi justement de stress, a tellement souffert que il a peut-être certaines choses qui sont irréversibles et il y a beaucoup de choses qui sont quand même encore réversibles. On peut diminuer, voire supprimer les douleurs qui sont reliées à une mauvaise posture. On peut retrouver la capacité à bouger plus librement, être capable de faire les activités de la vie quotidienne, le ménage, peut-être la danse, le yoga, des marches, de la randonnée, s'occuper de nos enfants. On peut retrouver toutes ces capacités. On peut retrouver la capacité à faire toutes ces activités plus librement, plus facilement, sans douleur. C'est jamais tard. Donc, vraiment, contactez-moi. On va en parler. On va en parler. Je pourrais vous guider ou vous orienter vers peut-être un autre service en cas de besoin. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se revoit très bientôt avec encore plus d'informations super pertinentes, intéressantes sur le système musculo-squelettique. Et des gros bisous à tout le monde.